Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. On va partager cette vidéo en plusieurs parties, je ne pense pas qu'elles vont toutes être faites en même temps parce que j'ai l'impression que ce que je vais vous présenter aujourd'hui va me demander beaucoup de travail, de prise en main et d'idées. Je m'explique, j'ai la chance d'avoir reçu un produit pour pouvoir le tester. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est ce qu'on va appeler, on va dire, Magic Plastic. You speak very well English. C'est un produit de chez Ideform. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Donc là il y a un carton pour qu'on puisse voir la marque. Il va être à l'envers, mais du coup je mettrai des photos pour que ce soit dans le bon sens. Et voilà comment ça se présente, on dirait une tablette de chocolat. Donc Kezako, eh bien comme son nom l'indique, c'est du plastique. Mais du plastique comment, quoi, c'est du plastique que, comme tout plastique, quand on le chauffe, ça fond. Et là, du coup, ça, on ne va pas dire que ça fond, on va dire que ça se ramollit. Donc, il y a apparemment plusieurs façons de le faire. J'ai vu qu'on pouvait le faire fondre, enfin, le ramollir au micro-ondes. Non, c'est pas marqué là-dessus, j'ai vu ça sur le site. Sinon, dans une casserole avec un peu d'eau. Et je crois que j'ai vu aussi sur leur site avec un sèche-cheveux. C'est cool, mais quoi? Enfin, qu'est-ce qu'on fait avec? Et bien du coup, on fait beaucoup de choses. La plupart des gens de notre catégorie vont se lancer dans les loisirs créatifs. Mais du coup, on peut aussi, par exemple, vous savez, quand il vous manque un élément, alors peut-être pas un truc super technique, mais je crois qu'il y a sur leur site... pour sauver l'apéro, faire un ouvre-bouteille, enfin un décapsuleur, pardon, voilà. Un décapsuleur en 2 minutes grâce à ça, un petit crochet de cuisine, une petite pièce qui manque pour tenir quelque chose en attendant de trouver peut-être mieux. Parce qu'il faut se rappeler que ça craint la chaleur, donc du coup on peut pas non plus faire ça, mettre ça n'importe où. Mais du coup voilà, grâce à... C'est une espèce de pâte à modeler en fait, mais à l'état dur, qui ramollit et qu'en retourcissant, enfin température ambiante, redevient dur. Donc du coup, vous pouvez vous en servir. Et du coup, je vous mettrai le lien de leur site et le lien de leur Instagram, parce que c'est là où ils repostent ce que les gens créent avec leur matériel. Et du coup, on trouve vraiment plein de trucs. On trouve on m'a envoyé une photo d'une nana qui a fait des bracelets. Je crois avoir vu, je crois pour remplacer, vous savez quand vos câbles de téléphone sont un petit peu élimés, enfin je sais pas si on peut dire élimés pour un câble, mais abîmés à la jointure entre le bout du chargeur et les câbles, pour protéger vos fils. Alors du coup c'est bien marqué, vous pouvez le faire mais pas sur, je crois que c'est pas sur des grosses charges, voilà, ne pas utiliser sur des appareils câbles électriques délivrant une tension supérieure à 12 volts. Donc vous faites pas ça sur un compresseur, quoi, mais bon sur un petit téléphone ça marche bien, sur vos écouteurs. Et donc du coup, je vous ai montré du jaune et du orange, mais il y a en tout 7 couleurs. Donc vous avez un marron chocolat comme ceci, assez joli. Vous avez du noir. Ensuite, vous avez du rose fluo. Vous avez ensuite du bleu. Et vous avez aussi du gris. Alors, je n'ai pas posé la question de savoir si ça se mélangeait, enfin si on pouvait s'amuser à mélanger deux choses ensemble. Donc du coup, est-ce que ça sera un de mes tests à moi? J'ai ici, hop là, la lettre de la personne qui m'a envoyé ces produits. Qu'est-ce qu'elle m'a... C'était par rapport à quelques petits points, parce que du coup j'ai été chercher sur le site, je voulais savoir quelle était la composition du produit. C'est pas marqué, enfin je l'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé sur le produit lui-même. Enfin après on va me dire oui c'est du plastique, c'est une sorte de plastique, donc je sais pas trop avec quoi c'est composé. J'essaierai dans les prochaines vidéos d'essayer de savoir un peu plus. Mais du coup voilà, donc qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit qu'il fallait faire attention parce que du coup comme c'est du plastique, il faut faire gaffe sur quelle surface on le travaille au départ. Je vous avoue que j'ai un peu les pétages. Je ne l'ai pas encore testé. Je voulais vraiment faire les choses dans l'ordre, d'abord vous présenter, ensuite essayer et ensuite vous dire ce que j'en pense et voir ce qu'on peut faire. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle me disait? Oui, donc faire attention sur quoi ton travail. Tac. Donc éviter de travailler la matière sur une nappe en plastique parce que ça colle. Éviter aussi sur le bois brut. Je
Je pense que du coup, ça pareil, ça doit adhérer. Donc du coup, elle allait le mieux se mettre sur une pochette plastique. Ah ouais, en fait, du coup, tant qu'à faire, au moins, on est sûr que ça abîme moins. Donc du coup, voilà. Donc c'est la première partie de la vidéo. Donc là, on est à 0. J'ai reçu le produit. Je vous ai montré donc les couleurs en gros qu'il y a. Donc ça fait 7 si je suis encore comptée. 7 couleurs. Donc c'est un peu assez de main. Et du coup, bah là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le tester. Alors je vais tester une première fois sans filmer. Parce que j'ai pas envie qu'on m'entende hurler et dire des gros mots au cas où. J'ai vu qu'aussi elle a marqué qu'on peut, avec de l'eau de la bouilloire aussi pour faire ramollir. Je me pose juste la question de est-ce que c'est chaud, est-ce qu'on peut se brûler les doigts ou pas? On va voir. Du coup, au départ, je réfléchissais parce que j'ai vu un truc sur les photos qui m'a un peu chagrinée. Il y a des traces de doigts sur beaucoup de photos. Donc sur le coup, je me suis dit, je vais mettre des gants. Puis après, mon cerveau, il a fait, oui, mais si ça fonce, enfin, si ça va pas sur une nappe en plastique, est-ce que des gants à latex, ça va pas adhérer aussi? Donc je vais voir ce que ça donne. Et puis je vous montrerai ensuite ce que j'ai pu faire avec. Et puis on verra si j'en fais carrément un tuto ou pas. Mais je préfère ne pas promettre et essayer de voir ce que je peux faire. Parce que ça se trouve je vais être décasse et je ne vais pas savoir m'en servir correctement. Donc voilà, je vous reprends plus tard. Bon, finalement, j'ai décidé de filmer ce que je faisais en faisant une voix off, comme ça, si je dis des gros mots, vous ne pouvez pas m'entendre. J'ai commencé par tester avec la bouilloire. J'ai commencé par une eau à 65 degrés, en me disant que je pouvais encore y mettre un peu les doigts, parce que j'avoue que j'ai peur de me brûler avec cette matière. Et 65 degrés, ça n'a pas suffi. Donc, ce que j'ai fait pour le faire ramollir, c'est que j'ai remis par tranche de 10 secondes au micro-ondes, en fait, pour éviter une brûlure, parce que ça chauffe vite quand même tout ça. Donc j'ai choisi de travailler finalement sur du papier sulfurisé. Ça ne colle pas du tout, c'est très très bien, c'est une bonne idée. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà eu, mais je vous le conseille. Donc voilà, j'ai pris le blanc parce que finalement c'est celui qui est... On voit tout de suite qu'il y a eu un changement, il devient transparent en fait, une fois ramolli. Et là c'est vraiment, je cherche pas à faire quelque chose, hein, je cherche juste à voir... Comment fonctionne la matière. Je me suis amusée à l'étirer, à la tortiller, à essayer de voir en combien de temps ça redurcissait en fait. Est-ce qu'on a le temps de faire quelque chose de long ou pas? Donc là, je l'ai remise dans l'eau chaude. Donc il faut vraiment avoir en permanence de l'eau chaude à côté de soi. Hein. Donc il y a beaucoup de coupures ou trucs comme ça. Enfin, je vous ai pas montré tout ce que j'ai fait parce que j'ai passé beaucoup de temps à refaire chauffer l'eau au micro. Donc pendant que je laisse redurcir, on va dire, le blanc, je me suis amusée à ramollir le bleu. Le blanc, je l'ai laissé exprès comme ça en milieu du plan pour que vous voyez, enfin pour qu'on puisse voir s'il y a une transformation, si ça redevient blanc en redurcissant. Donc moi je connais la réponse, mais vous pas encore. Et donc du coup je fais ramollir du bleu. Tant qu'à faire, on a plein de couleurs, autant les essayer. Et donc là vous voyez, ça peut encore se moduler, mais... peut pas faire grand chose, hein. Ça revient en place un peu comme c'était au départ. Et il s'est passé quoi 30 secondes, 1 minute. Vous voyez, il y a encore une certaine élasticité, mais ça redevient vraiment dur assez vite. C'est quand même le but, hein, vous verrez dans la conclusion. Pour moi, c'est pour du bricolage, et du coup, pour du bricolage, on a quand même besoin que ça prenne assez rapidement. Donc du coup le bleu j'ai pas fait grand chose et la question que je me posais si ça se mélangeait, bon j'ai vu qu'après dans leur vidéo ils le font déjà, mais j'ai voulu voir comment ça se mélangeait. Faut quand même que ce soit bien ramolli, sinon ça marche pas. Et il y a des bouts, vous allez voir que je n'ai pas réussi à faire fondre. J'ai eu beau et le passer comme le reste au micro-ondes, il y a des bouts qui sont restés durs, donc j'ai fini par les enlever parce qu'ils m'énervaient.
Essaye de faire ramollir ce petit bout pour voir s'il résiste encore. Ah, ça c'est le morceau définitif que j'ai jamais réussi à faire fondre. Je sais pas pourquoi. Donc du coup on voit, bon, une fois qu'on a enlevé les morceaux, que ça se mélange quand même relativement bien. Du coup j'ai décidé de d'abord tester la catégorie dépannage, on va dire. J'ai ces limes, des limes de bijouterie que j'ai, et en fait il n'y a pas de manche. Donc du coup j'ai dit tant qu'à faire, je vais m'en fabriquer un. Donc on va voir si ça fait le job. Après je vous dis, je ne suis pas fimoteuse à la base, donc j'ai vraiment fait ça dans l'optique de je fais pas des travaux manuels, j'ai un matériel à portée de main, qu'est-ce que j'en fais? Finalement c'était un bon test avec une nana qui n'a pas l'habitude des pâtes. Je me suis servi d'un bout de bois. Alors si comme je disais, le bois ça adhère, par contre si c'est bien mouillé, il n'y a pas de souci. Si je voulais essayer d'éviter les traces de doigts, je vous dis j'aime pas ça les traces de doigts, c'est pour ça que je ne fais pas de fimo. Je suis très mauvaise à ce jeu-là. Donc du coup je me suis d'abord concentrée sur la partie manche et après vous voyez que quand même faut que ça puisse rester bloqué, donc j'ai refabriqué une petite partie pour enserrer le haut pour que ça ne puisse pas s'enlever. Après ça peut être utile de pouvoir enlever le manche pour pouvoir changer à chaque fois, mais bon si on lime on fait un mouvement de va-et-vient et donc du coup la lime se partirait quoi. Donc voilà, maintenant j'ai plus qu'à faire les autres, j'en ai 8 autres je crois, je les ai pas encore faites hein. Mais franchement ça joue le jeu. J'ai testé aussi l'emporte-pièce pour voir ce qu'on pouvait faire. Là je vais vous montrer, je me suis amusée à essayer de faire une petite fleur en 2 secondes hein, voir en combien de temps on arrivait à faire quelque chose. Est-ce qu'il faut quand même travailler assez vite? Du coup, comme il faut travailler vite, si on n'a pas l'habitude, c'est quand même difficile de travailler en finesse, on va dire. C'est vraiment grossier, hein. Pas taper les fimoteuses. On a l'impression d'avoir un tic-tac à côté de soi. Oh mince. Je crois que j'ai dû le replonger 2-3 fois quand même dans l'eau. Elle a vraiment une sale tête cette fleur. Et voilà, c'est pour vous montrer, oui, ici quand même, en y mettant un peu du sien, on peut modeler quelque chose autre qu'un outil. Enfin, c'est pas très joli, mais quand on sait faire, ça doit pouvoir être sympa. Là, du coup, je vous montre avec l'emporte-pièce. Donc j'ai trouvé, en vous mouillant bien les doigts, vous arrivez à lisser et à éviter les traces. Donc du coup, faut pas s'amuser à enlever tout de suite, faut attendre que ça redurcisse, on verra après. Là, j'ai testé avec le noir aussi, pareil, je vais mettre un petit coup d'emporte-pièce. Je voulais voir aussi ce que ça donnait une fois ramolli, les couleurs. Donc il y a que pour l'instant, enfin, j'ai pas tout testé, mais sur les couleurs que j'ai testées, il y a que le blanc qui change d'apparence, on va dire. Là, je vous montre que si je la remets dans l'eau, ma petite fleur orange, eh ben on peut s'en resservir, elle se ramollit. Alors du coup, faut être logique. Si vous voulez garder la couleur intacte, faut pas mélanger plusieurs pièces ensemble, sinon ça marchera pas. Donc là, vous voyez, quelques temps après, ça redurcit avec juste une petite lame, un petit coup, et hop, la pièce, elle sort très bien. Pareil pour les blanches. Ensuite, j'ai regardé, je sais plus si c'est là, oui, avec une paire de ciseaux, voir si ça se coupait bien ou pas. Et franchement, oui, c'est très net. Donc à la limite, on peut aussi s'en servir avec des pièces qu'on va découper après, avec une paire de ciseaux. Voilà, j'essaye quand même de réfléchir si je peux faire quelque chose de sympa. Mais je vous avoue, là, je vais pas vous sortir un bijou ou quoi que ce soit. C'est pas facile de découvrir une matière et de créer en même temps. C'est pas comme quand on a l'habitude de ce qu'on a entre les mains. Là, il y a la contrainte du temps, de savoir comment les réattacher ensemble
sans utiliser de colle, mais après tout se colle entre les pièces, il n'y a pas de souci, mais je voulais voir si on pouvait réussir à les ressouder l'une à l'autre par la chaleur. Alors le noir dans le fond noir, je vous avoue que c'était pas une super idée. Je suis sûre que j'ai perdu un bout de noir dans mon gobelet. Là, je vous ai épargné tous les merdes, machin, mais je vous jure, je me suis brûlé 2-3 fois les doigts quand même. Je commence à avoir les doigts un peu roses, comme si on regarde bien. Alors là, vous voyez, si on essaie de détacher tout de suite, ça marche pas. Bon, après, je les ai en porte-pièces pourris, ils sont pas très tranchants. Peut-être qu'il y a un truc qui tranche bien, ça sera mieux. Mais faut attendre que ça redurcisse un peu pour essayer de séparer les pièces, mais ça marche. Du freestyle, oui, 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 complètement du freestyle, ouais, ouais. Alors ça colle pas aux doigts, mais ça colle aux ongles. Donc là, c'était juste pour vous montrer que ça se peint. Alors je pense qu'il vaut mieux y poncer avant d'y peindre. Là, c'était juste pour voir comment réagissait le support. Après quelques jours, donc du coup là je vous fais cette voix off 3-4 jours après avoir tourné ces images, ça bouge pas. Après je veux pas non plus m'amuser à frotter ça contre les murs, mais je veux dire en frottant entre les doigts ça bouge pas. Et du coup je verrai comment développer ces capacités. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de présentation vous a plu. Donc on a bien dit, ce n'est pas un tuto, c'est une vidéo de présentation. J'ai fait, on va dire, un crash test. Parce que du coup, je pense que c'est une matière très très intéressante pour tout ce qui est bricolage. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers leur vidéo à eux de présentation. C'est très axé bricolage. Vous créez des petits outils, des petits boulons, comme j'ai pu faire moi, voilà, le manche de ma lime pour en fait faire quelque chose de rapide, parce que du coup vous avez juste à le faire fondre. Donc alors eux ils disent au micro-ondes comme ça, j'ai vu dans une assiette. Je vous avoue que ça me rassure pas, je sais pas pourquoi l'eau ça je préfère, donc moi je l'ai fait fondre dans un verre d'eau et comme ça en fait en ayant les doigts en permanence mouillés, ça évite les traces de doigts, parce que c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Et donc du coup voilà, il y a plusieurs façons apparemment de le faire fondre. Du coup quand vous utilisez vos petites formes, vous faites votre petit truc, quand vous en voulez plus, vous avez juste à le remettre dans l'eau chaude et vous en ferez de nouveau quelque chose d'autre, comme ça vous arrange. Donc du coup voilà, pour la partie bricolage, je trouve ça super intéressant, super bien. J'ai essayé de faire des petites choses plus fines, et donc du coup c'est là où comme il faut quand même une certaine appréhension de la matière, il faut quand même un temps pour la travailler, mais du coup il faut vraiment avoir toujours de l'eau chaude à portée de soi pour pouvoir relancer le processus de amollissement, je ne sais pas si c'est très français. Pour les petites choses, on va dire, qui concernent mon domaine, la bijouterie, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué. Il va me falloir un peu plus de temps pour l'avoir en main, comprendre ce que je peux utiliser comme outil pour m'aider ou pas. On a vu que ça accrochait pas au fer. Le bois brut, ça accroche un peu, mais ça se récupère facilement finalement en remouillant le truc. Justement, c'est pas fait pour, on va dire, adhérer de façon permanente. Par contre, vous pouvez le coller. Donc, du coup, ça peut être utile. Si vous voulez une pièce définitive qui ne bouge pas, vous pouvez préparer votre pièce. Ensuite, vous pouvez la poncer si vous voulez une jolie finition. Vous pouvez la peindre, comme on a vu. Alors je pense qu'il faut poncer avant de peindre. Moi je me suis amusée à foutre ça comme ça directement. Je pense
pense que c'était pas une super idée, mais c'est juste pour voir comment ça réagissait sur la surface. C'était vraiment une vidéo pour m'amuser, pour découvrir ce qu'on pouvait faire avec ça. Donc du coup, je répète, donc on peut poncer, peindre, percer, vous pouvez coller. Donc du coup, après, ça dépend aussi sur le support sur lequel vous voulez coller, mais je crois qu'ils utilisent de la super glue dans leurs vidéos. C'est un plastique, on va dire, pas toxique. Alors, ils l'ont peut-être dit dans la vidéo, j'ai toujours pas réussi à trouver en quoi c'est fabriqué ce truc. Mais je rechercherai, puis je le mettrai en dessous si j'arrive à trouver l'info. Donc je peux pas expliquer en quel plastique c'est, faut que je me renseigne. Mais du coup, ça c'est alimentaire, enfin pas alimentaire, mais on va dire, voilà, c'est pas toxique. Donc vous pouvez le mettre, je crois que dans l'exemple de la vidéo, il répare un truc dans le frigo, un truc comme ça. Mais en bricolage, voilà, je le conseille vivement. Après, du coup, si c'est juste du bricolage comme ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les couleurs. On a vu que ça se mélangeait facilement les unes les autres. Donc peut-être que je m'amuserai à voir ce qu'on peut faire comme autre couleur. Pas de chance parce qu'en fait, finalement, j'ai mélangé les deux couleurs de la même vidéo, enfin, qu'eux ils utilisent aussi dans la vidéo. Donc du mauve, on est sûr qu'on peut en faire. On va voir si on peut faire autre chose. Et donc voilà, je reviendrai plus tard ou dans la semaine ou la semaine prochaine. Alors cette fois, j'espère avec un tuto pour vraiment jouer le jeu de qu'est-ce qu'on peut faire avec, vraiment concrètement sur un produit final. Après voir comment ça dure dans le temps. Mais j'avais dans l'idée moi d'essayer de pouvoir voir si je peux pas me créer des gabarits pour ensuite faire des moules en silicone et pas l'inverse parce que du coup, alors je pense qu'en moule Fimo ça peut jouer si vous le passez pas au four, sinon ça marchera pas. Mais du coup voilà, je pense qu'en moule résine ça peut marcher mais dans le sens inverse, vous en servir pour faire un gabarit pour ensuite couler dans le silicone. Ça se trouve c'est une grosse connerie, ça va coller, ça sera pas une bonne idée du tout, mais je vais tester pour voir. Je le ferai pas en filmant parce que ça sert strictement à rien, mais du coup voilà, je vais continuer à faire des tests hors caméra on va dire, peut-être pas tout de suite parce que je vous avoue que c'est quand même chaud, j'ai les doigts qui brûlent un peu là. Mais donc du coup oui le coup pour toute la famille je suis pas sûre à 100% que ce soit pour un usage de toute la famille. Pour préparer les objets de vos enfants oui, pour leur faire faire eux je suis pas convaincue. Après chacun fait ce qu'il veut, c'est juste mon avis. Donc voilà, Idéform, Magic Plastic, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao, bisous 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 et merci de vous abonner, de partager et puis merci à tous les nouveaux qui sont arrivés, ça fait plaisir. Ciao ciao.